Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier webinaire de présentation concernant les formations diplômantes et certifiantes 2024-2025. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter le diplôme universitaire Enseigner les fondamentaux à l'école primaire et nous sommes très heureux de bénéficier de l'intervention de Caroline Virio-Goldel de l'UPEC, professeure en sciences de l'éducation, à qui je donne la parole. Merci beaucoup, Caroline. Merci à vous, Véronique, de m'avoir sollicité et invité pour présenter cette formation. Alors, vous m'avez déjà présenté. Voilà, j'ajouterai juste une chose. Je suis responsable de la mention pratique et ingénierie de la formation à l'UPEC et à l'INSPE de Créteil. Alors, la mention pratique et ingénierie de la formation, qu'est-ce que c'est? C'est une entité qui regroupe 18 formations, dont 8 parcours de master, 8 parcours de DU, une certification qui reçoit près de 400 étudiants. Donc, les formations de la mention pratique et ingénierie de la formation sont des formations d'enseignants, des formations de formateurs et d'ingénieurs de formation. Ce sont des formations qui sont des formations diplômantes. À l'issue de cette formation, vous aurez soit un diplôme de master, qui est un diplôme national, soit un diplôme universitaire, un DU, et soit un certificat. Donc, pour celle dont il est question aujourd'hui, ça sera un diplôme universitaire. Et ces formations sont des formations donc universitaires, c'est-à-dire qu'elles s'appuient sur les connaissances les plus récentes construites par la recherche en éducation notamment. Nos formations sont fades et hybrides et elles ont toutes lieu hors temps scolaire, avec la difficulté peut-être, la petite réserve que je poserai, qui est celle de la difficulté posée par les différents fuseaux horaires des enseignants de la mission laïque française aux 4 coins du globe. En tout cas, on essaye de faire au mieux pour que tout le monde puisse participer hors temps scolaire. Revenons maintenant à ce diplôme, celui que je vais vous présenter maintenant, c'est les fondamentaux pour enseigner à l'école primaire. Alors, le public désigné, ce sont les nouveaux enseignants des 3 cycles de l'école primaire, donc cycle 1, 2 et 3, qui sont recrutés localement. Donc, vous connaissez, je ne vous apprends rien, les situations de ces enseignants qui soit n'ont pas de formation à l'enseignement, soit ont une formation qu'ils ont acquise dans un autre système scolaire que le système scolaire français. Et ils ont donc un besoin de formation dans les fondamentaux pour enseigner en langue française dans le système scolaire français à l'étranger. Pour ce public, nous avons donc proposé une formation qui est une formation courte parce qu'ils sont en charge d'une classe déjà et qu'ils sont en plus généralement accompagnés au sein de l'établissement. On ne peut donc pas leur proposer une formation de 300, 250 heures et une formation qui soit une formation professionnalisante. Donc, le but de cette formation est qu'ils aient des clés pour mettre des choses tout de suite en place dans leur classe. Donc, les objectifs, c'est maîtriser les contenus d'enseignement, acquérir, au-delà des contenus, des compétences didactiques. Il ne s'agit donc pas seulement de maîtriser des contenus disciplinaires, mais de savoir comment enseigner, quelles sont les pratiques didactiques qui sont recommandées dans le système favorisé dans le système scolaire français. Autre objectif, celui de s'adapter au public. Et dans votre cas, ça voudra dire s'adapter au public des élèves pour lesquels le français est le plus souvent une langue seconde ou une langue d'enseignement. Alors, cette formation comporte 3 grands blocs disciplinaires. Le premier bloc est un bloc consacré à l'enseignement des mathématiques, un bloc de 20 heures qui sera dispensé par Fabien Brugier, qui est formateur à l'INSPE en mathématiques. Un second bloc est un bloc de français
qui est assurée par Nathalie Fredon et Aurore Lavenka, qui sont deux formatrices qui étaient elles-mêmes professeurs des écoles et qui sont formatrices depuis plus d'une dizaine d'années à l'INSPE de Créteil en français. Et enfin, un troisième bloc qui est un bloc d'art plastique de 20 heures également, assuré par Peggy Bougi Azri, qui est formatrice en art plastique. Donc voilà pour les 3 blocs disciplinaires qui vont être enseignés. Petite parenthèse sur le choix des arts plastiques. Pourquoi avons-nous choisi d'ajouter aux français et aux maths les arts plastiques? Alors, les arts plastiques, vous le savez, ça vise d'abord à développer la créativité, à apprendre aux élèves à s'exprimer à travers différentes techniques et modalités plastiques. Mais au-delà de la dimension plastique, plasticienne même, on a choisi d'intégrer les arts plastiques parce que c'est une voie vers l'acquisition d'autres compétences du socle commun de connaissances et qui permet de tisser un certain nombre de liens avec ces socles et avec les 2 autres dimensions, notamment la dimension du français. Pratiquer les arts plastiques, par exemple, ça permet de mobiliser le langage artistique pour s'exprimer, mais aussi la langue pour comprendre des consignes, organiser le travail, d'écrire une œuvre, échanger sur les œuvres, partager des impressions, des émotions, prendre du recul, autrement dit, sur la pratique artistique individuelle et collective pour s'exprimer en français. Donc, c'est donc le langage artistique et la langue française qui sont sollicités simultanément au sein du domaine 1 du socle de compétences des langages pour penser et communiquer, comprendre, s'exprimer. Les arts plastiques, au-delà de la composante plasticienne, ce sont aussi une occasion de réaliser des projets. Des projets, vous savez ce que c'est, vous fonctionnez souvent dans vos écoles, dans vos classes en projet. Et ces projets requièrent de rechercher de l'information, traiter des informations sur un artiste, sur une œuvre, sur une technique, sur une période. Et pour cela, notamment, d'utiliser le numérique pour apprendre, échanger et communiquer. Donc, c'est le domaine numéro 2 du socle, des méthodes et des outils pour apprendre. Ensuite, les arts plastiques, ça permet aussi d'exercer l'esprit critique et aussi également de vivre des événements en collectif. Donc, de travailler, favoriser la vie collective au sein de l'établissement. Faire preuve de responsabilité, respecter les règles de la vie collective, s'engager, prendre des initiatives, etc. C'est donc ce domaine numéro 3 du socle, la formation de la personne et du citoyen. Donc, au-delà de ces 3 blocs, et 5e domaine, celui des représentations du monde et de l'activité humaine, puisque l'on va analyser, interpréter des œuvres, formuler sur elles un jugement personnel, argumenter, etc. Donc, le fonctionnement de nos 3 blocs de fondamentaux. Alors, il y aura dans chacun des blocs des apports théoriques qui vous seront donnés sur la façon à la fois, donc je l'ai dit, disciplinaire et didactique, donc sur les contenus disciplinaires de chacun des cycles. On va les formateurs vont cibler les contenus qui sont ceux qu'auront à assurer les différents participants. Donc, des apports théoriques. Ensuite, il y aura des temps de construction collaborative de séances. On travaille beaucoup de manière collaborative avec l'ensemble des enseignants du groupe. Et ensuite, une partie mise en œuvre individuelle des séances construites dans les classes et un retour collectif où les participants seront amenés à mener une analyse réflexive de ce qu'ils ont mis en œuvre dans les classes. Expliquer ce qui a marché, comment, pourquoi, ce qui n'a pas marché, etc. Et c'est cette analyse réflexive qui sera évaluée notamment pour l'acquisition du diplôme. Alors, notre fonctionnement pédagogique est le suivant. Au début de chaque diplôme, nos étudiants, nos participants, nos enseignants ici reçoivent un syllabus. Un syllabus, c'est quoi? Vous le voyez, c'est l'intitulé de l'UE, les coordonnées du formateur, et puis ensuite un calendrier de cours.
un calendrier de cours avec à chaque fois le lieu, est-ce qu'il s'agit d'un cours à distance ou d'un cours à présence, la date, l'heure, l'intitulé de ce qui va être travaillé et le nom du formateur, ainsi que les travaux qui seront à réaliser. Donc ça, c'est le syllabus. Le DU que je vous présente comportait 3 UE, donc pour chacun de ces 3 blocs, les participants recevront un syllabus. Ensuite, nous disposons d'un environnement numérique de travail, un LMS qui est fondé sur Moodle. Et dès son inscription, chacun des participants, une fois l'inscription finalisée, recevra donc des identifiants pour pouvoir accéder à l'environnement numérique de travail qui, chez nous, s'appelle EPREL. Donc voilà. Et sur une fois que vous tapez vos identifiants, vous arrivez sur la page de garde sur laquelle s'affichent les différents cours que vous suivez. Par exemple, l'UE1 mathématiques, l'UE2 français, l'UE3 arts plastiques. Donc voici pour notre espace numérique de travail. Il est très interactif. Il permet d'échanger des documents, mais aussi de participer à des forums, de remplir des QCM, etc. Autre grande composante de notre fonctionnement pédagogique, ce sont les classes virtuelles. Une partie du travail en ligne a lieu de façon asynchrone, selon les dates données dans le calendrier de cours, donc dans le syllabus. Vous pourrez trouver les contenus en ligne sur l'espace de travail. Et une autre partie a lieu de manière synchrone, à distance, avec des classes virtuelles, qui sont généralement situées en soirée. On consulte l'ensemble des participants pour essayer de trouver la moins mauvaise des solutions. Souvent, en début de soirée, ça permet de participer sur la pause méridienne pour le fuseau horaire du Canada, d'Amérique du Nord, etc. Et après les cours, en fin d'après-midi et début de soirée, pour les fuseaux Europe, Afrique, etc. Donc, voici pour les classes virtuelles. Et enfin, nous disposons de ressources multimédia qui ont été tournées dans les classes par nos soins afin de montrer comment on enseigne telle ou telle discipline à tel et tel niveau de classe dans les classes françaises. Ressources qui ne seront pas disposées et présentées à des fins modélisantes, mais plutôt à des fins d'analyse. On discute ensuite de ces séances pour essayer d'en trouver les points forts, les points faibles, l'intérêt et les limites. Alors, l'évaluation du DU, les fondamentaux pour enseigner, c'est un DU dans lequel il n'y a pas de notes. Donc, on n'a pas de travaux notés. Pour valider ce DU, la première des conditions, c'est de participer à tous les travaux, c'est-à-dire participer aux vidéos, rendre les exercices demandés, construire les séances, etc. Être là aux visio où on présente et on analyse ces séances. Ensuite, pour chacun des blocs, il y aura un questionnaire à rendre qui fera le point sur les acquisitions sur lesquelles chacun pourra dire quelles sont les connaissances et compétences qu'il a acquises dans ce diplôme. Et puis, des présentations orales, des analyses sur les séances qui auront été mises en œuvre. Voilà pour le diplôme. Est-ce que vous avez des questions sur ce diplôme, les fondamentaux pour enseigner? Bon, j'ai mal posé ma question. Quelles questions avez-vous sur ce diplôme? Euh, vous allez nous envoyer les vidéos, la vidéo après. Je réactive mon J'ai pas- son, pardon. Oui, cette vidéo, donc cet enregistrement sera ensuite disponible sur le site MLF Monde à la rubrique des formations certifiantes et diplômantes. Je vais vous envoyer le lien, Fatime. Oui, d'accord, merci. Non, j'ai pas de questions alors. En fait, ce que je me demande, c'est quand est-ce que la formation, c'est quand la date pour la formation. Je sais pas si vous allez
me parler de dates et tout ça, mais Ouais, je vous entends pas très bien. Vous voulez Alors, connaître les dates d'inscription ou les dates de formation? les dates de formation. D'accord. La formation a lieu pendant l'année scolaire. Elle commence généralement en octobre et se termine au mois de mai. Ok. Et et pour pardon, si on peut avoir les dates des inscriptions, s'il vous plaît. Voilà. Alors, pour ce qui est des inscriptions, vous devez envoyer une candidature à l'adresse développement.professionnel@mlfmonde.org. C'est votre chef d'établissement qui a toute la documentation nécessaire. Et cet acte de candidature doit être envoyé avant le 20 mai 2024. Est-ce que d'autres personnes auraient des questions? Justement, ça soulève le gros intérêt de ce diplôme, Caroline, c'est le fait de suivre la pratique. Hein, c'est bien ça? Voilà, tout à fait. C'est pas une formation hors sol. Il y a des C'est apports ça. théoriques, mais le travail se fait sur l'appropriation de ces apports et sur leur mise en œuvre dans la classe. C'est vraiment professionnalisant. Et je dirais que ce qui fait la richesse aussi, et ce que les participants apprécient beaucoup, c'est de pouvoir travailler à plusieurs. Oui, c'est-à-dire qu'on compense la difficulté que vous avez évoquée sur les fuseaux horaires aussi avec du travail en commun entre les étudiants. Voilà, c'est ça, tout à fait. Un travail en commun qui permet de développer la motivation et le plaisir de travailler ensemble avec des collègues.